Alors il y a d'autres actions bien sûr que nous engageons dans les domaines par exemple de la métrologie, de l'intelligence économique, la veille, de la formation sur les ressources humaines, comment traiter des ressources humaines. Comme plus de 50% de nos entreprises sont des petites entreprises, c'est-à-dire moins de 50 salariés, et même pratiquement 70%, ces gens-là n'ont pas de responsable des ressources humaines et ont besoin de connaître beaucoup de détails sur comment gérer le personnel depuis la période de recrutement, la définition du poste, la gestion de la vie dans l'entreprise et la motivation, par exemple. Les adhérents demandent à être partenaires d'un certain nombre de médias avec lesquels nous négocions des tarifs de parution, des périodicités. Et là, ça donne des résultats qui sont très importants. Nous utilisons des fichiers qui nous sont donnés par un certain nombre de médias qui nous permettent de faire passer des messages tout à fait spécialisés dans ces médias-là. Le réseau a été créé à la période où moi j'étais en train de reprendre le fonds de commerce de ma société. Et donc, travaillant seul, j'ai trouvé judicieux de ne pas rester isolé. Et donc de faire partie d'un réseau qui me permettrait d'avoir des échanges techniques et commerciaux éventuellement. C'est un lieu d'échange, de communication, de partage des informations. On sort grandi pour la préparation de son budget, de son développement commercial et de la formation de ses équipes. Le premier retour, je pense, c'est toujours les opportunités qui se présentent, encore une fois, de sortir de son entreprise et de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Alors, autour de la formation, par exemple. Mais ce qui est important dans la formation, c'est bien sûr le contenu du cours. Ce qui est aussi très important, c'est qu'à travers des séances de formation, on se rencontre. Les sujets traités en formation, c'est bien sûr, il y a le sujet très spécifique du réseau, c'est autour de la mesure. Donc là, toute la démarche sur la métrologie et la sensibilisation des problèmes de métrologie, qui sont des problèmes ardus quand même, assez pointus. Cette sensibilisation auprès des PME est très importante. Une chose importante pour moi qui était de faire une formation en métrologie que je n'aurais pas été apte à faire de moi-même. Ça m'a permis de pouvoir rester placé en métrologie sur des choses qui deviennent assez pointues, sur lesquelles les gens ont des exigences même normatives, qui ne sont pas toujours évidentes quand on n'est pas ISO 9000 ou des choses comme ça à répondre. Je n'ai pas d'activité dans le domaine de la métrologie directement puisque je ne fais que traiter les informations qui viennent de la métrologie. En revanche, mes clients sont tous ou pour la plupart des métrologues. Donc de manière à mieux comprendre leur métier, je me suis inscrit à des actions de formation dans lesquelles j'étais vraiment très content puisque j'ai pu obtenir absolument toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le métier de la métrologie. C'était une action de formation avec le réseau, si bien qu'on a pu également partager les connaissances et les expériences de chacun pendant les tours de table. Mais il y a aussi des sujets plus classiques, par exemple tout ce qui touche l'intelligence économique, la démarche aussi de l'analyse stratégique.